Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est les 11 de l'APL avec un budget de 250 millions pour faire l'équipe. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les référencements. Et aussi à rejoindre mon Discord et mon TikTok, ça fait plaisir. Maintenant, place à la vidéo. Alors on va commencer par le gardien. En gardien j'ai choisi Keller, le gardien remplaçant de Liverpool, qui jouait titulaire en début de saison. Maintenant il joue moins vu qu'il y a Alisson. Mais il a joué 10 matchs en ce début de saison. Il a fait 4 matchs sans encaisser de but. C'est vraiment un bon gardien. Ça veut dire qu'un match sur deux, il a encaissé pas de but. Sinon, au total, parmi ces 10 matchs, il a pris 12 buts. Bon, par contre, là, c'est moins bien, mais ça va encore. C'est un gardien aussi assez jeune. Je crois qu'il est dans les 27 ans, 28 ans. Pour un gardien, c'est assez jeune. Je sais pas si la saison prochaine, il va rester à Liverpool, vu qu'il y a Mamadashvili aussi qui arrive la saison prochaine à Liverpool. Il y aura peut-être trop de gardiens. Avec Alisson, Mamadashvili, Keller. Je pense qu'il y en a un des trois qui va partir. Je sais pas qui, mais il y en a un des trois, c'est sûr qu'il va partir. Il va pas être en troisième gardien. Tu peux pas mettre Mamadashvili en troisième gardien, c'est pas possible. Et du coup, je prends Keller pour 22 millions. C'est sa valeur Transfermarkt. Donc voilà pour les goals, le gardien. Maintenant, passons au latéral droit. Alors en latéral droit, j'ai choisi Wan-Bissaka, qui a une valeur de 21 millions sur Transfermarkt. Aujourd'hui, il est âgé de 25 ans, 26 ans je crois. C'est un ancien joueur de Manchester United. Il avait bien prouvé déjà, c'était un très bon joueur. La saison dernière déjà, Manchester United ça va, ça faisait le taf. C'était pas le meilleur, mais ça va. Euh, Cette saison, c'est un joueur qui dépanne à plusieurs postes à West Ham. Il peut jouer latéral gauche, latéral droit, milieu droit. C'est vraiment un joueur qui dépanne à plusieurs postes. C'est l'un des meilleurs joueurs de West Ham cette saison, je pense. Je suis pas sûr, mais je dirais. Voilà pour lui. Et aussi, il a 2 buts de passe dès cette saison, j'ai oublié de préciser. Donc pour un latéral droit, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si la saison prochaine, il va rester à West Ham. Je pense pas personnellement. Je pense qu'il va rejoindre quand même un plus gros club. Surtout que cette année, West Ham, c'est pas foufou. Je crois que c'est 13e, 12e de Première League. Non, 13e, je crois que c'est Manchester United cette saison. Je sais pas combien ils sont, mais je crois qu'ils sont mal classés cette saison. Donc maintenant, passons aux défenseurs centraux. En défenseur central à droite, j'ai choisi Tarkowski. C'est un joueur de Everton que je prends pour une dizaine de millions. C'est sa valeur Transfermarkt. C'est un très bon joueur. Ça fait déjà des années que je crois qu'il est à Everton. Mais il fait partie des 1% dans le monde en action défensive. C'est l'un des meilleurs défenseurs de PL cette saison. Pour moi. Derrière un autre que je vais dire après. C'est aussi un des... En duel aérien remporté, il fait partie des 7%. C'est vraiment un joueur impressionnant cette saison. Bon, il est assez âgé, il ne rejoindra pas de gros clubs. Mais je tenais à le mettre dans ce 11. Surtout que j'ai un 11 avec un budget limité. Du coup, vu qu'il coûte pas cher, c'est parfait. Du coup, il me rejoint l'équipe pour une dizaine de millions, j'ai dit. À côté de lui, je mets bien sûr Virgil van Dijk. Alors, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Tout le monde le connaît. Défenseur central de Liverpool, qui fait la paire parfaite cette année à Liverpool à côté de Konaté. J'ai rien de plus à dire sur lui. Il est complet. C'est un joueur qui crée pas mal d'occasions. C'est un joueur très spécial à voir jouer. Il défend en reculant, on va dire. Mais c'est vraiment un bon joueur. Il fait partie des meilleurs défenseurs de PL cette année. Lui aussi, je crois qu'il a prolongé avec Liverpool. Donc la saison prochaine, il reste de rester dans ce club. On va bien voir, mais je crois. Donc voilà pour lui. Maintenant, on va passer au latéral gauche. En latéral gauche titulaire, il n'y a pas de remplaçant de toute façon, je suis con. En latéral gauche, j'ai choisi Spence. C'est le joueur de Tottenham. Même si Tottenham, c'est galère cette saison, j'ai pris un joueur qui coûte pas si cher que ça, qui est assez jeune, qui est complet. C'est un joueur qui est très complet, autant offensivement que défensivement.
Donc j'ai décidé de le garder et de le mettre dans mon 11. Il a une valeur de 15 millions sur Transfermarkt. Donc c'est pas si cher, il a que 24 ans, il peut progresser. Avec Pedro Porro aussi qui est à droite à Tottenham, je pense que ça peut faire une paire assez intéressante. Donc voilà pour lui. C'est un joueur aussi qui peut jouer à plusieurs postes. Il a dépanné aussi en latéral droit, milieu gauche. Donc voilà, ça peut être pratique dans l'équipe d'avoir un joueur comme ça. Donc voilà pour les défenseurs. Du coup, pour les défenseurs, j'ai gaspillé au total un budget de 86 millions. Donc ça me laisse une grosse poche d'argent pour les autres postes. Maintenant, nous allons passer au milieu de terrain. Alors, en premier milieu de terrain, à droite, on va commencer en disant Thomas Partey, qui rejoint l'équipe pour une 15 millions sur Transfermarkt. C'est ça qui vaut. C'est un joueur très complet, autant offensivement que défensivement, pardon. C'est un joueur avec qui je suis impressionné. Malgré qu'il soit âgé de 33 ans, il me choque saison par saison. On pense toujours qu'il va être remplaçant, bah toujours au final il finit titulaire. C'est vraiment impressionnant. Sinon c'est un très bon passeur. Je crois que cette saison il a aussi quand même 1359 passes en PL. Ce n'est pas rien. Vous allez me dire c'est des passes qui servent à rien. Non, il a quand même créé beaucoup d'occasions cette saison. Donc voilà. Il a fait quand même 112 aussi récupérations de balles. C'est vraiment pas en PL je parle. C'est vraiment pas mal. Voilà pour lui. Si heureusement qu'il est là parce que sinon Arsenal au niveau milieu de terrain c'est compliqué parce que sur le banc t'as Jorginho, bah par lui t'as pas beaucoup de gens donc c'est compliqué. Heureusement qu'il est là et je pense qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain de PL. Avec un autre milieu de terrain que je vais dire là à l'instant. L'autre milieu de terrain, je parle bien sûr de Tielemans qui a rejoint l'équipe pour 35 millions. Je crois que c'est le joueur le plus cher de mon équipe. Bon, bah, Tielemans, c'est le joueur d'Aston Villa. Il n'avait pas fait un très très gros match contre le PSG, mais c'est toute l'équipe d'Aston Villa en soi qui n'était pas très très forte contre le PSG. Après, quand tu affrontes le PSG, c'est compliqué aussi, vu que c'est une très bonne équipe cette saison, le PSG. Tielemans, c'est un joueur qui a quand même 6 passes D cette saison. C'est vraiment beaucoup pour un milieu défensif. Il a aussi 50 tacles aussi cette saison. C'est vraiment pas mal, hein. Et c'est un joueur qui crée pas mal d'occasions. Il fait partie des 30% dans le monde. C'est un joueur très complet. Je pense pas qu'il va. Je pense qu'il va rester à Aston Villa la saison prochaine. Je crois qu'il est aujourd'hui âgé de 27 ans, 26 ans. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Donc voilà pour le milieu de terrain. Les deux milieux défensifs en tout cas. Je vais vous dire mon 10 après. Je trouve que c'est un milieu de terrain assez complet qui se complète avec Partey et Tielemans. Un pour 35 millions, un pour 18 millions. Pas 15 millions, pardon. Donc voilà pour le milieu de terrain. Maintenant, nous allons passer au numéro 10. Alors, en premier numéro 10, mon seul numéro 10, pardon, j'ai choisi Kluivert, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Kluivert, le joueur de Bournemouth, qui a marqué 12 buts cette saison. Je ne sais pas si on se rend compte, 12 buts. Bon, après, il y a 6 pénaltys, mais 12 buts quand même. 12 buts et 6 passes D. C'est un ancien joueur de Nice. Je ne sais pas si vous l'aviez connu à Nice. Je crois que c'était en 2021 où il était à Nice. Vous me direz dans les commentaires, mais je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'était en 2021. 2020-2021, je crois, un truc comme ça. C'est un joueur assez jeune, qui peut peut-être rejoindre un gros club. Ou peut-être qu'il va rester à Bournemouth, mais je pense pas. Je pense qu'il va rejoindre un plus gros club la saison prochaine, vu que Bournemouth ne va rien jouer cette saison, vu que je crois qu'ils sont 10e de PL cette saison, donc ils étaient bien partis pourtant, mais là ça commence à être compliqué, c'est dommage. Je crois qu'il est blessé en ce moment, Kluivert, mais il fait une grosse saison quand même, et je pense qu'il va rejoindre un gros club la saison prochaine. Voilà pour les milieux de terrain. Du coup, pour les milieux de terrain, ça me fait j'ai gaspillé au total 85 millions, pardon. Donc j'ai gaspillé 86 millions pour les défenseurs, 85 millions pour les milieux de terrain, et il me reste les attaquants.
Alors, on va commencer par l'attaquant gauche qui est autre que j'ai choisi Hudson-Odoi, le joueur de Nottingham Forest. Je pense que vous le connaissez à part si vous n'êtes pas un gros suiveur du foot. Mais Hudson-Odoi qui était un ancien joueur de Leverkusen la saison dernière, qui a progressé cette saison en jouant combien de matchs, excusez-moi, je vais regarder. Juste 24 matchs disputés. Cette saison en PL, c'est vraiment... Il est indispensable au jeu de Nottingham, pour moi. En tout cas, avec les deux autres attaquants que je dirais. Peut-être, ou peut-être pas. C'est aussi un joueur qui crée vraiment pas mal d'occasions. Qui n'est pas vraiment récompensé par des passes D, mais c'est vraiment un joueur qui crée pas mal d'occasions. C'est étonnant qu'il ait pas, je crois qu'il est qu'à 3 passes D cette saison, mais il mérite un peu plus quand même. Hein. Mais c'est dommage. Je le prends pour 24 millions, c'est sa valeur sur Transfermarkt. Donc vous verrez, mais vous pouvez même aller regarder sur YouTube, il est vraiment assez bon ce joueur. Hein. Il forme un trio avec Wood et Elanga à Nottingham Forest, vraiment super intéressant. D'ailleurs, Nottingham Forest qui pourra peut-être aller en Ligue des Champions la saison prochaine, on ne sait pas. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 3e à l'heure que je tourne. Ils ont perdu leur dernier match contre 1-0, mais je ne sais plus contre qui. Wolves peut-être. Ouais, je sais pas. Donc voilà pour lui. Maintenant, nous allons passer à l'attaquant droit. En attaquant droit, j'ai choisi Monsieur Elanga. Bon, voilà, j'ai composé le duo de Nottingham Forest. Alors Elanga, aujourd'hui, il a disputé 25 matchs disputés cette saison. Donc il est aussi indispensable autant que Hudson-Odoi, pardon. C'était un ancien joueur de Manchester United. L'année dernière, je l'avais vu à Manchester United déjà jouer quelques minutes. Euh, cette saison, oui, c'est ce qui m'a. Je trouve qu'il a 6 buts, 8 passes D. C'est vraiment pas mal pour un mec, pour un ailier surtout. Je trouve que c'est des bonnes stats. Il peut progresser, il est encore jeune, je crois, il a aujourd'hui 22 ans. Oui, 22 ans, c'est ça. Je pense qu'il va. Je sais même pas s'il va rester à Nottingham Forest la saison prochaine, vu qu'il peut peut-être intéresser des gros clubs de PL. Il y a moyen, je me dis, qu'il rejoigne un gros club, je sais pas, genre un club comme j'hésite, le Bayern, non, ils ont déjà Olysée, mais je sais pas, un Dortmund en intermédiaire à la place de Balio et Kittens qui fait pas des trucs, des bons, il est pas très bon à Dortmund. Donc je me dis là-bas à Dortmund, un club intermédiaire comme ça peut être pas mal pour lui. Donc voilà pour l'ailier droit. Ah, j'ai oublié de le prendre, je le prends pour 35 millions. Donc c'est c'est le plus cher de l'effectif avec Tielemans que j'ai aussi pris pour 35 millions. Donc voilà pour l'ailier droit. Maintenant nous allons passer au buteur, pardon, au 9. Au numéro 9, bon bah j'ai choisi Wood. J'ai fait le trio de Nottingham Forest. Wood cette saison, je crois il a 31 ans, c'est un papy, mais il a marqué 18 buts. 18 buts, il fait partie des 5% dans le monde, dans les meilleurs buteurs dans le monde. Il fait partie des 5% dans le monde. Avec ses 18 buts en PL. Hein, je précise en PL. Hein. C'est en PL, c'est 18 buts. C'est un joueur qui finit tellement bien les actions. Il a un talent pour ça, mais je sais pas ce qu'il a cette saison, mais il marque tellement de buts. C'est vraiment impressionnant. C'est un joueur aussi qui dispute beaucoup de matchs titulaires. Il a 29 matchs titulaires cette saison. Il a 5 matchs quand même de plus que Hudson-Odoi et 4 de plus que Elanga. C'est vraiment un trio qui marche bien, hein, les trois. Hein. Donc voilà pour mon buteur. Voilà pour mon 11. Et en coach, j'ai choisi Arnaud Slot. Bon, lui, pour là, j'ai pas budget, mais voilà. Et du coup, pour les attaquants, ça me fait un budget de, pardon, faut que je calcule, 59, 69 millions. Du coup, le 11 est respecté. Du coup, j'ai fait un 11 avec 250 millions tout pile. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire qui vous auriez mis à certains postes. N'hésitez pas. Je suis libre de vous écouter. Voilà pour ce 11. Maintenant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le référencement, surtout. Et à rejoindre aussi mon TikTok et mon Discord sur ma bio YouTube. Et maintenant, ciao, à une prochaine.